Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Manuel Valls va proposer de nouvelles mesures pour l'emploi au mois de janvier. Après l'affrontement des élections régionales, le Premier ministre se dit prêt à prendre en compte des propositions de droite. Alors assistons à une recomposition du paysage politique. Des projets transpartisans pourraient-ils être efficaces contre le chômage ? La Réserve fédérale remonte ses taux directeurs d'un quart de point, une première depuis 9 ans. Alors pourquoi Janet Yellen dégaine-t-elle maintenant ? Quel impact sur les économies américaines et européennes ? Enfin, Star Wars, la saga continue. Le réveil de la Force sort ce vendredi aux États-Unis et un peu partout dans le monde. En France, il est sur les écrans depuis mercredi et c'est déjà l'heure des premiers bilans. Star Wars conserve-t-il la même qualité qu'à ses débuts ? La saga risque-t-elle de s'essouffler ? Et on en parle avec mes invités. Jean-Paul Bedbez est avec nous. Bonjour Jean-Paul, économiste, président de Bedbez Conseil. Votre site internet www.bedbezconseil.com. François Calfon est avec nous. Bonjour François Calfon, conseiller régional Île-de-France du Parti Socialiste, délégué à l'emploi. Et puis Denis Jacquet. Bonjour Denis Jacquet, entrepreneur, président de Parrainer la Croissance. Alors, 2 nouvelles mesures pour l'emploi au mois de janvier. C'est la promesse de Manuel Valls. Le Premier ministre se dit prêt à prendre en compte des propositions de droite, alors celles de Jean-Pierre Raffarin ou encore des présidents fraîchement élus, président de région, Xavier Bertrand ou encore Christian Estrosi. Alors une recomposition du paysage politique pourrait-elle se produire ? Des propositions transpartisanes seraient-elles efficaces contre le chômage ? Que peut faire le gouvernement de nouveau en matière de formation professionnelle ou d'apprentissage ? Quelques réactions et on en débat ensuite. Le gouvernement se doit de travailler avec tous les présidents de région sur l'emploi, la formation, la révolution numérique, l'apprentissage, sans distinction d'étiquette. Sans distinction. Je veux que la valeur travail soit partagée par tous. Nous sommes dans une impasse. Pour gagner, la gauche est obligée de constituer des majorités ingouvernables et la droite est dans une situation symétrique. Regardez le spectacle de ma famille politique où les seules réponses apportées à cela, c'est l'organigramme des Républicains ou alors c'est la date de la primaire. Mais mon Dieu, mais qu'ils se réveillent. Cette grande coalition qu'appellent certaines leurs vœux, le fait d'abolir les frontières, tout ça relève d'une forme de fantasme qui n'a jamais porté rien de bon pour notre pays. Il y a une urgence, il y a un état d'urgence, mais il y a aussi une urgence économique. Aujourd'hui, c'est retour à l'emploi, priorité à l'emploi. Quelles sont les 10 mesures qu'il faut pour relancer l'emploi dans notre pays ? Mettons-nous autour de la table que ceux qui veulent travailler sincèrement, de manière désintéressée. François Calfon, alors droite-gauche, ensemble, pour proposer des mesures pour l'emploi, contre le chômage ? Vous avez posé 2 questions d'abord. Est-ce que c'est la grande recomposition politique ? Et je propose de laisser... C'est le cas ou pas ? Non. Non, c'est pas le cas. Donc vous ne voyez pas proposer... sur certains points, contre le chômage, des propositions avec la droite. Il y a la grande recomposition politique, c'est-à-dire est-ce qu'il faut une main gauche, une main droite ? Oui, parce que le centre, c'est un objet politique non défini qu'on n'a jamais réussi à fixer. Par contre, est-ce qu'il y a des mesures d'intérêt général qui sont aussi bien de droite que de gauche qu'on pourrait prendre ? Typiquement après les élections régionales, moi j'ai toujours plaidé pour ça. Il y a des nouveaux Sur présidents. quoi, par exemple ? Eh bien, par exemple, tout simplement, il n'y a pas un marché du travail, mais des marchés du travail. Donc les régions, au lieu de rester au bord de la piscine, c'est-à-dire s'occuper de la formation, s'occuper du développement économique et considérer que l'emploi en propre n'est pas leur sujet, elles peuvent prendre cette compétence donc, de l'emploi en accroître le pouvoir des régions. Mais oui, mais c'est au niveau national, vous pensez qu'il pourrait y avoir des réformes communes ? Non, mais c'est vraiment important parce que je vais vous donner un exemple. Transpolitique. Je vais vous donner un exemple très précis. Transpartisane. Bien sûr qu'on peut le faire. Je vais vous donner un exemple très précis. La région Île-de-France, c'est un point de chômage en moins, un point de croissance en plus. Simplement, il y a 600 000 chômeurs en Île-de-France. Il y a 100 000 offres non pourvues. La réponse, c'est pas Pôle emploi ou c'est pas la création d'emplois nouveaux. La réponse, c'est une intermédiation de bien meilleure qualité. Typiquement, on est premier pôle aéronautique français, bien avant d'autres régions. Il y a des difficultés de recrutement, y compris dans l'industrie. Qui peut répondre à ça ? Pas Pôle emploi. L'appareil de formation de la région. Donc là, typiquement, voilà, c'est droite-gauche. Là, c'est Mme Pécresse. Vous pouvez faire ça avec elle. On la soutiendra, bien sûr, si elle le fait. 68% des Français sont favorables à un rapprochement droite-gauche, en tout cas. Hein. Donc, oui, mais ça, moi, je crois que les Français en ont marre des petites phrases, de l'affrontement traditionnel droite-gauche. Ça ne tient pas au fait que les bonnes idées sont centristes, ça tient au fait de l'incurie de chaque camp. Vous voyez, il faut que chacun nettoie un petit peu son fonctionnement, qu'on n'ait pas toujours les mêmes visages, que quand on a perdu, on en tire les conséquences. En même temps, vous dites qu'il faut maintenir ces clivages. Oui, parce que voilà, on n'a jamais connu, c'est le moins bon des systèmes à l'exception de tous les autres. Moi, je ne suis pas candidat de l'UMPS. Je suis candidat d'une séparation et
parfois sur certains points d'un certain nombre de sujets de rassemblement. Là, typiquement, il va y avoir... Donc ce que propose Jean-Pierre Raffarin, a priori, pour vous, c'est non. Ça va trop loin. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect politique de la recomposition, de la grande recomposition. Je dis non. Il y a l'aspect d'une cause d'intérêt national qui est l'emploi. Je dis oui pour tous les aspects. Comment qu'on ne se fiche pas de la tête des Français. Ça fait des décennies que tout le monde dit « Ah oui, mais les emplois aidés », des décennies que tous les gouvernements le font. Bon, bah ça c'est pas la solution, les emplois. Non, mais d'accord, mais c'est pour vous dire qu'en réalité, passant les alternances, c'est la même chose. Y compris, par exemple, en matière d'apprentissage. On ne peut pas dire que la gauche soit contre, la droite soit pour, etc. Pour l'instant, tout est assez inefficace. Donc, effectivement, ce serait bien d'être efficace ensemble. Ce serait ça la solution. Denis Jacquet, vous seriez prêt, vous, à mettre sur la table un ensemble de propositions, gauche-droite Vous êtes du Parti libéral, vous. Alors, c'est difficile de vous caser, d'ailleurs. Moi, je fais partie des gens qui assistent à ce spectacle de façon assez pathétique depuis très longtemps. Donc c'est oui, les autres Français, vous êtes d'accord avec Pierre Gattaz, parce que lui aussi, il le dit qu'il faut un pacte républicain sur un certain nombre de mesures. Moi, ce que je sais, c'est que la réussite, ça n'a pas de parti. Donc, à un moment donné, soit on veut que notre pays réussisse, soit on n'a pas envie qu'il réussisse. Les deux seules choses qu'on n'a pas essayé dans ce pays depuis plus de 30 ans, et c'est gauche et droite confondues, c'est le courage et la liberté. Le courage, parce qu'il faut du courage pour prendre un certain nombre de mesures qui remettent en cause des acquis, non pas pour le plaisir de les remettre en cause, mais simplement parce que quand un système ne marche plus, il faut essayer quelque chose. Donc il faut du courage. Et puis la deuxième, c'est la liberté, et c'est ce que crient les gens aujourd'hui. Laissez-nous l'économie collaborative, ce qu'on appelle l'ubérisation, etc. C'est des gens qui vous crient chaque jour, seriez pas d'accord, un peu partout, laissez-nous faire, laissez-nous nous organiser. On sait ce qu'on veut manger, on va s'équiper. On n'arrive plus à se financer. Les PME, c'est le crowdlending, le crowdfunding. On va se financer nous-mêmes. Les morceaux de musique qu'on entend à la radio ne nous intéressent plus. On va les financer nous-mêmes. Aujourd'hui, les gens financent ce qu'ils ont envie d'avoir et que le système ne leur donne plus. C'est un rejet massif de ce qui vient du haut pour le faire de façon horizontale. Tant qu'on n'aura pas compris que cette révolution est sociétale, qu'on lui tournera le dos, on fera comme on a fait avec Uber Pop. On ne se pose même pas la question de savoir si c'est bien, pas bien. C'est un changement, on l'annule. Au lieu de dire... Donc c'est tout de même revenir sur ces clivages droite-gauche pour vous. Mais il y a le même conservatisme de chaque côté. J'ai fait un même débat contre un sénateur républicain hier. Il y avait la même notion de conservatisme. C'est-à-dire quand il parle notamment de numérisation, c'est paupérisation, restriction vers le bas, les petits jobs. Personne n'a rien compris à ce mouvement. Le centre-droit, le centre-gauche se rapproche plus, François Calfon, que la gauche de la gauche et la gauche, centre-gauche. Je ne suis pas dans la polémique parce que ce n'est pas le but. Il y a une forme d'évolution sociale du travail. C'est-à-dire que les gens n'ont plus envie du contrat de subordination avec un petit chef. C'est clair, ça existe. Maintenant, ce n'est pas pour ça que le salariat va disparaître. Par contre, il y a un fait qui monte en puissance, qui est tous les phénomènes que vous décrivez et qui, bien sûr, il faut plus que soutenir, il faut aussi organiser, parce qu'à un moment donné, quand vous créez une boîte, vous pouvez aussi tomber et ne pas forcément rebondir, donc il faut des protections. Maintenant, le diable se loge dans les détails. Autant c'est très bien le numérique, c'est très bien le crowdfunding, autant Uber Pop, c'était une forme d'asservissement qui a été dénoncée pas simplement en France. Il y a des donc il est interdit aujourd'hui, par la jurisprudence. Mais vous pourriez voter Macron 2, par exemple, François Calfon, aujourd'hui. Il y a plein, vous ne vouliez pas voter Macron 1. Plus que Macron 1, à la limite, parce que... Juste pour finir, Stéphanie, juste un tout petit mot. Ce qui est très... J'ai fait plusieurs débats sur ce sujet depuis plusieurs semaines. Tous les gens qui me parlent d'asservissement et d'auto-exploitation sont juste des gens qui n'ont jamais utilisé ce truc et qui ne parlent jamais avec les chauffeurs. Non, mais peut-être pas vous. Moi, je parle avec les chauffeurs. Et tous les jours, ils me disent, écoutez, c'était ça, on n'avait jamais de boulot de notre vie. On met de l'argent de côté. J'en ai encore celle que j'ai prise ce matin. Elle me dit, je mets de l'argent de côté. Ça crée des emplois et ça satisfait une certaine clientèle. On accroît le marché. Il n'y a aucune concurrence entre les taxis traditionnels. Et les gens ont un espoir de s'élever socialement. Et après, il faut corriger les erreurs à la marge. Un pacte républicain contre le chômage. Qu'en dit l'économiste ? On ne peut pas vivre longtemps encore avec un taux de chômage pareil. Ça se tente alors. Fondamentalement, quand vous avez 25% de chômeurs jeunes, vous avez les résultats politiques qu'on voit. Donc il faut effectivement qu'on sorte de cette crise de l'emploi. C'est une crise de l'emploi des jeunes. Alors est-ce qu'il faut mettre le paquet sur la formation professionnelle ? Et des seniors. Seniors après... Mais Jean-Paul Bedbès, ça fait des années qu'on le dit. Alors François Calfon, la gauche, la droite, ils font à peu près les mêmes mesures de formation professionnelle, ça coûte très cher. Ce sont les boîtes qui voient les nécessités, qui voient les formations, qui voient les clients, qui voient les manques. C'est effectivement l'automobile, mais c'est aussi le tourisme, c'est aussi le restaurant. Donc il y a la possibilité aujourd'hui de faire en sorte que le marché du travail, en quelque sorte, devienne plus simple, plus proche des demandes et se développe.
Pourquoi Donc empêcher plus ça? de liberté, vous dites aussi. Bien sûr. Mais bien Mais sûr. alors, qu'on Mais bien avance dans sûr. ce débat, parce que moi je ne vais pas faire l'homme qui critique la numérisation. Par contre, l'homme qui critique l'ubérisation, oui. Vous avez prononcé une dernière phrase. Sur la formation, quelle serait votre proposition? Attendez, juste je termine sur l'ubérisation, qui est juste un débat qui ne s'épuise pas en 2 secondes. Et vous avez dit une dernière phrase. Il faut libérer les énergies parce qu'il y a plein de jeunes, notamment, moi je l'en connais dans mon territoire, qui ne trouvent pas de travail par la voie classique, en particulier à cause des discriminations à l'embauche. Parce qu'on a une société très patriarcale, très aristocratique. Il faut le diplôme, il faut la bonne adresse, etc. etc. Il faut le bon nom, il faut le bon nom. Ça, c'est très bien. Mais par exemple, typiquement, quand le type crée une boîte et qui peut avoir d'autres opérateurs qu'Uber en portefeuille, pas simplement un seul qui lui fait la commande, là, on est dans un cadre qui est un cadre qui peut être sain. Quand vous avez quelqu'un qui est, finalement, qui n'a qu'un seul donneur d'ordre et qui modifie, c'est ce qui s'est passé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais c'est beaucoup mieux comme ça. Bien sûr. Parce que quand vous avez 2 ou 3, ça fonctionne, mais c'est plus de vous qui êtes un concurrence. libéral, quand vous avez un monopole, c'est le cas souvent d'un certain nombre de marques, je ne suis pas là pour leur faire de la publicité, et qui change les règles au milieu, et ben celui qui va gagner des sous, parce qu'ils ne gagnent pas non plus des 1000 et des 100, hein, ils vont réussir à faire 1500, 2000 euros. Si on change les règles, si par exemple on confie au client que nous sommes, de dire tout d'un seul coup, il m'a mal parlé, et le type est viré de son système sans droit ni titre, eh bien, je ne souhaite pas cette précarité-là. Par contre, prendre tout ça comme une opportunité d'un changement sociétal sur « je ne veux plus du contrat de travail et d'un changement social qui soit encadré », oui, c'est tout à fait possible. Donc là, vous pourriez vous entendre, par exemple. Je vais m'aller encore plus loin. Simplement, on va parler de sujets un peu plus techniques. Qui a le monopole de la représentation des employeurs? Le MEDEF, l'AFEP, même ceux qui sont représentants des libéraux ne sont pas autour de la table. Comment on accompagne ce mouvement aujourd'hui? Il n'y a pas de réponse. Typiquement, un sujet droite-gauche sur lequel il pourrait y avoir une Donc il faudrait un plus grand pluralisme à la Il faudrait fois de changer ceux qui représentent les salariés, les employeurs, qui ne moulinent que pour leur crèmerie, pour parler simplement. Des acteurs nouveaux, donc peut-être justement qu'ils ne soient plus ni de droite ni de gauche. Merci à tous les 3 en tout cas pour cette première partie. On se retrouve juste après le journal pour la deuxième partie. Mais oui, ça passe très vite. C'est l'économie.